Alors, on est prête pour parler de notre super sujet. Allons-y. Enregistré. Voilà, préparation en direct. Alors, on est en direct pour parler de santé consciente avec la belle Jessica. Bonjour, bonjour. Salut Jessica, je suis contente. Alors, aujourd'hui, un autre petit live de 20 minutes. Et là, on a vraiment le goût d'aller dans un sujet d'actualité, le système nerveux. Comment calmer notre système nerveux? C'est quoi cette affaire-là qu'on a à l'intérieur de nous qui dirige beaucoup de choses? Donc, le comprendre, comprendre comment on peut en prendre conscience si notre système nerveux est débalancé, déséquilibré, ce que ça crée comme impact dans notre corps. Et vous allez vraiment apprendre des belles choses peut-être aujourd'hui que vous ne connaissez pas de votre corps, qui sont simples et quand on les comprend, on peut vraiment appliquer des changements. Puis je vais vous donner des idées, moi, avec peut-être des huiles essentielles, des produits qui peuvent déjà aider à nous réguler. Puis en prenant conscience, puis en prenant un raccourci, ben voilà, on s'entraide vraiment. On s'entraide, notre corps et nous, notre système nerveux et notre corps. Donc, Jessica, juste présente-toi rapidement, juste pour être que les gens peut-être ne te connaissent pas. Ben moi, en fait, je travaille dans la naturopathie et je mets le mot en emphase ici du mot holistique. Ouais. Donc, mon but à moi, c'est de venir travailler sur la globalité de l'être. Donc, on ne laisse rien au hasard. Et moi, je me spécialise, que je dis, dans l'équilibre interne. Donc, le corps physique, le mental, l'émotionnel et l'alignement spirituel pour venir créer un alignement et un ressentiment de bien-être. Donc, en topo, c'est ça que je fais. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, moi je suis stratège vitalité et en leadership parce que pour moi, le leadership de sa propre vie, à reprendre le pouvoir sans puissancer, ça en fait partie en fait d'être leader de sa vie, peu importe ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour être leader de sa vie. Donc, le système nerveux, hein, c'est quand même quelque chose qui dirige beaucoup le corps. Et qu'on connaît Mhm. peu peut-être. On entend parler, ah, j'ai le système nerveux surchargé, je suis fatiguée, peut-être que mon système nerveux, il est un peu débalancé, mais qu'est-ce que ça veut dire comme tel, vraiment, d'avoir un système Ben, nerveux? en fait, je crois qu'on a tous le fameux mot cortisol, Oui, adrénaline, qu'on a déjà entendu, mais tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe quand que notre système nerveux est débalancé? oui, Parce qu'en fait, il y a un équilibre. Comme toute chose, on a besoin d'avoir un balancier, comme on a besoin d'inspirer puis d'expirer. C'est la même chose pour notre système nerveux. oui, Et celui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que en fait, notre système nerveux constitue notre cerveau qui est connecté à tout notre corps. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le cerveau a différentes sections. Et moi, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est du système nerveux autonome. Et mhm, quand on dit le mot autonome, ben ça le dit bien. Hein? Il est autonome, ça veut dire que toi, tu n'as pas besoin de le diriger, tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire. Il va le faire pour toi. Ce oui, qui est une bonne chose en soi parce que d'un côté, c'est le système nerveux autonome qui régule tes fonctions. Ça veut dire que si tu as un cœur qui bat en ce moment, si tu as des poumons qui respirent, si tu oui, as des organes qui font leur travail, c'est tout le système nerveux autonome qui fait ça. oui, Mais le système nerveux autonome est divisé en deux branches. OK? Et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'équilibre du oui. système nerveux. Ça veut dire qu'on a le parasympathique et on a le sympathique, que moi je dis qu'il n'est pas toujours Il sympathique. n'est pas sympa, ben, ben. Non, il n'est pas toujours sympa dans l'optique que le parasympathique, lui, c'est le retour au calme. C'est Oui, lui qui permet la régénérescence. OK? C'est pas juste d'être au calme, c'est lui qui fait en sorte que tous tes organes qui détoxifient, ton système digestif qui vient te nourrir, puisse bien fonctionner. oui. Et quand on parle du système nerveux sympathique, pas toujours sympathique, c'est lui qui est vraiment dédié au combat, à la fuite et à se cacher. C'est celui OK, qui est donc fait pour nous protéger, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité. C'est lui qui nous protège. exactement. Donc, ce fameux système nerveux-là, il fait partie du cerveau primitif, Oui, du cerveau ancien, et il était très utile à l'époque où on était réellement dans la nature, parce que si tu oui, avais un animal, tu sais, oui, juste se protéger du froid, c'était le système nerveux sympathique qui assurait ta sécurité. oui, Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans ce système nerveux-là, donc le pas sympathique toujours, si tu l'es pendant une courte période, il n'y a pas de dommages, c'est pas grave, OK? Le corps s'adapte, donc on s'imagine, tu as un tigre qui te court après,
rapidement, instantanément, ton corps te donne les ressources pour que tu puisses avoir la puissance de courir, de te battre ou de te cacher. Tu Oui, tombes en hyper-vigilance oui, et c'est parfait. Mais mettons que là, tu t'es enfui, tu n'as plus de danger. 30 minutes après, ton corps va finir par revenir dans sa forme d'équilibre et on revient au calme. Donc, on switch du oui. système nerveux. Mais si on imagine, par exemple, que tu es dans une grotte et que ton tigre est tout le temps sur le bord À caché l'entrée, et que oui. à l'entrée, que là, toi, tu as tout le temps en permanence le sentiment d'être en danger, là, il va être surstimulé. Tu vas être dans le sympathique en permanence. Oui. Mais quand tu es dans ce système-là, il faut comprendre que ton système sanguin, il change. Ça veut dire que le sang est réparti vers les muscles et non vers les organes comme la digestion et les organes qui détoxifient le corps. Mhm. Au-delà de ça, les pupilles se dilatent parce que tu es dans une hypervigilance. Oui. Ton foie sécrète du glucose dans ton organisme. Donc, tu es en sécrétion de Pour donner sucre, de même si l'énergie au cas qu'il faut que tu cours, par exemple. Tu sais, absolument. il veut essayer de te nourrir, puis Exact. Fait que là, tu sécrètes du sucre, mais même oui, si tu n'en manges pas, là, allô oui. les diabétiques ici, là. Et au-delà de ça aussi, tu sécrètes les hormones. Là, le cortisol, l'adrénaline rentrent en ligne de compte, Oui. mais le cortisol, c'est un immunodépresseur. Ça veut dire qu'il diminue l'immunité. Mhm. Donc, ça veut dire que si tu es en permanence là-dedans, ta digestion ne fonctionne pas bien, ton taux de sucre est débalancé, Puis ta ton système pression, immunitaire. elle change, Oui. puis ton système immunitaire, il drop en bas. Fait que, évidemment que sur du long terme, tu ne te sens pas bien. Non. Et le fait est que ton corps, lui, qui est réceptif à ce que tu ressens, ce que tu penses, va d'une certaine manière développer une dépendance à l'adrénaline. Mhm. Donc là, ton cerveau va se mettre lui-même à anticiper des situations plus négatives, quasiment pour t'emmener à vivre cette forme d'adrénaline-là. Mhm. Et ça, c'est un processus qui est extrêmement inconscient. Exact. Et là, ça, c'est vraiment intéressant parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais j'aimerais ça, ceux qui nous écoutent là, en live, on en a déjà là, quelques personnes. Est-ce que vous savez combien qu'on a de pensées par jour qui nous passent dans la tête là, en une fraction de seconde? OK? Donc, quand on fait de la méditation, qu'on commence souvent, là, on s'en rend compte beaucoup, hein, parce qu'on essaie de pas penser à rien. Hein? Mais non, ça fonctionne pas. Parce que là, on est bombardé de 50 000 choses et ça part souvent dans toutes les directions. La liste d'épicerie, ce que je vais faire demain, je pense à ce que j'ai fait la semaine passée. Je peux même penser à quelque chose d'il y a 30 ans. Donc là, ça arrête jamais. Savez-vous, il y en a combien? J'aimerais ça qu'il y en a qui essayent. Combien à peu près de pensées, là? 5, 6, 100, 1000? OK? On va dire la réponse. Jessica, on a combien de pensées par jour qui nous roulent dans la tête? Roulement de tambour, de Oui. 60 à 70 000 pensées par jour, Ça en presque pensé à la quotidiennement. minute, ça. Et les recherches démontrent Oui. que, en général, 90 de ces pensées-là reviennent le lendemain exactement pareil. Donc, toujours les mêmes 60 000 pensées qui reviennent. C'est pour ça aussi que des fois, on a l'impression, voyons, les choses ne veulent pas changer. Tu sais, quand on veut changer une habitude, quand on veut changer quelque chose, puis que finalement, on essaye un peu, et là, ça revient toujours parce que les mêmes pensées reviennent. Notre cerveau fonctionne comme ça. C'est comme un ordinateur repeat. Il remet les mêmes choses. C'est une programmation qu'on se crée, en fait. Et Exactement. ça part très jeune. Hein? Oui, Quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, on est 100% dans l'inconscient, donc dans l'intuition. On oui, n'est pas dans la capacité d'analyser, parce que là, quand on parle du cerveau, on a le cortex frontal qui est dédié à la conscience, donc notre capacité d'analyser, prendre des décisions, faire des oui, réflexions. Le cerveau ancien primitif, on est dans le système nerveux que je vous ai expliqué, puis après ça, quand on tombe dans la glande pinéale, c'est toutes les réceptions au niveau du corps. oui, Le problème, c'est que quand on est jeune, on se fait éduquer, on vit des choses, oui. parce que dans le fond, au niveau de l'inconscience, le subconscient, qu'on est d'ailleurs à 95% dedans, OK? Puis ça, c'est même si vous voulez changer ça, impossible, on est fait comme ça. On a 5% conscient, OK? On va y revenir, là. Mais notre subconscient est aussi constitué de l'ego. Ah, puis l'ego, c'est
le C'est toutes nos siège de nos mémoires, expériences. Oui. toutes nos expériences, qui est relié à notre inconscient. Et, Donc, veut pas, on crée et des... aussi, Jessica, c'est nos expériences, mais ce qu'on a interprété lors de cette expérience-là, ce qu'on a vécu, l'émotion, en fait, qu'on a vécu. On s'est fait chicaner quand on avait 3 ans par notre père qui a fait ci. Ça a créé une marque, en fait. Et là, après, ben, tout le reste, ça se peut qu'on se fie à cette intervention-là qui nous a fait peur, disons, où on s'est senti pas bien dans une sphère émotionnelle. Et là, ça se peut qu'à 40 ans, je vive encore la même chose que j'ai vécue à 3 ans, chaque fois que j'entends quelqu'un lever le ton, par exemple. Et je me sens exactement Mhm. comme quand j'avais 3 ans, mais c'est inconscient. Mais je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Exact. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau qui recueille les informations, les expériences, c'est comme si, par exemple, tu vis une chicane, il va capter une photo de cette chicane-là. Oui. Ça va devenir une mémoire. Mais sur du long terme, si toi, ça t'a traumatisé, ce moment-là, mais 10 ans plus tard, toi, tu as capté juste une photo, mais ton cerveau a comme amplifié ce Oui. qui s'est passé. Souvent, 50% de ce qu'on a vécu devient plus ou moins erroné d'une perception qui a été amplifiée. Oui. Donc, je vous donne un exemple. Là, dans mon ancien travail, je travaillais pour une entreprise et j'avais très peur de faire des directs parce que moi, on m'avait dit, ben, gars, tu vas en faire, mais attends-toi que tu sois jugé, critiqué parce que c'est ça, il faut avancer avec la critique. Puis honnêtement, mon cerveau, mon ego qui veut me protéger, à chaque fois que là, j'étais pour essayer de faire un direct, j'étais comme critique, critique, critique. Fait que ça me causait une peur. Mais il Oui. a fallu que j'aille de l'avant avec ça, tu sais, pour Mm. qu'aujourd'hui, je sois devant vous puis je fasse comme même, Jessica, c'est pas juste la critique quand tu fais des directs, en fait. Mais ça prend la conscience pour le ramener en avant. Ça Oui. fait toute partie du subconscient. Puis là où est le problème, c'est que si nos pensées constituent notre réalité, si Oui. on prend un petit pot puis qu'on met une bille de couleur à chaque fois qu'on a une pensée sur les 60 à 70 000 pensées par jour, Oui. combien de couleurs rayonnantes allez-vous avoir dans le pot? Des petites boules noires ou des petites billes lumineuses? Mm. Puis le fait est ici que si, par exemple, tu as plus souvent des pensées négatives, c'est ce qui va constituer ta réalité. Oui. Mais là, l'affaire, je ramène le système nerveux parce qu'on peut faire des liens aujourd'hui. Là. Oui. Ben, en fait, tes pensées négatives, c'est un facteur qui enclenche le système nerveux pas sympathique. Oui. Qui enclenche du stress, qui enclenche de la peur, de la fuite, peu importe, toutes ces émotions-là qu'on Oui. va sentir, en fait, si Puis, on se sent pas au bien. final, ça l'enclenche un mauvais sentiment, mais ton corps réagit, fait que ton corps ne fonctionne plus de la même manière, donc tu deviens à risque de déclencher la maladie. Mhm. Donc, c'est pas anodin, là. C'est extrêmement important de dire, oh, j'ai 5% conscient, ben, ce 5%-là, je dois l'utiliser parce que Oui. sinon, si tu ne l'utilises pas, ta vie est programmée Oui. sur 95% d'automatisation que tu t'es bâti à travers le temps qui pourrait dire constitue ta personnalité, mais qui n'est pas nécessairement réelle à ce que toi tu veux, par exemple. Comme Exact. quelqu'un qui est anxieux. Oui. Moi, j'ai vu plusieurs clients, là, Geneviève, qu'ils ont un diagnostic par Donc, les médecins oui. d'anxiété généralisée quand que là, ça fait 3 dépressions que tu fais. Donc là, on te met une Oui. étiquette dans le front. Toi, tu es anxieux généralisé, ça veut dire que tu es faite de même. Mais es-tu vraiment faite de même ou c'est plutôt parce qu'en ce moment, tu es peut-être surstimulé, accro à l'adrénaline, Oui. puis ta réalité est constituée de pensées qui t'emmènent à ça, mais Oui. qu'en réalité, tu as le pouvoir de changer ça. Parce que On a si le nos pouvoir de pensées... tout changer, hein, Jessica? C'est ça qui est la beauté, parce que le petit 5%, là, il peut tout changer ta perception de la vie, la façon dont même toi tu te perçois et tout ce qui est autour de toi, en fait, tu as avec ce 5%-là tous les pouvoirs. Absolument. Mais il faut en prendre conscience et après, ben, faut avoir un cheminement à travers ça. On change pas tout en une semaine, n'est-ce pas? Non, mais là aussi, il faut se le dire. Quand on est prêt à vouloir changer, parce que là, on est comme, OK, là, je réalise que je suis peut-être surstimulée, puis il y a quelque Oui, chose qui ne va pas, puis je me sens pas bien dans mon corps. Ben, tu sais, quand on est dans le système nerveux sympathique en oui, permanence, il y a une incohérence qui se crée au niveau du oui, cerveau, donc il y a une incohérence qui se crée au niveau du corps. oui, Donc, souvent, ça crée le déséquilibre au niveau de l'organisme. oui, Mais la beauté de la chose, c'est que quand on ramène de la cohérence au niveau du cerveau, on refait une connexion au niveau du cœur qui lui ramène un état d'énergie
qui est cohérente. Oui, exact. Et Mais là, on peut s'entraider avec plusieurs choses. Fait que oui, il y a des mécanismes comme toi. Je sais, quand tu accompagnes les gens, tu vas vraiment leur faire prendre confiance. En fait, dès qu'on prend conscience d'un mécanisme qu'on a, on est déjà sur la bonne voie. c'est déjà le départ. C'est le départ pour pouvoir changer quelque chose, il faut en prendre conscience. Si tu n'es pas conscient du tout de ce qui se passe, effectivement, tu ne pourras pas évoluer. Fait que ça, c'est la première chose. Puis il y a aussi, tu sais, avec les huiles essentielles, j'ai le goût d'amener quand même les huiles essentielles quand elles sont pures. Hein. Tu sais, vous savez que moi, je travaille toujours avec les huiles de doTERRA, par exemple le copaï ou le copaïba, ou des mélanges comme Adaptive qui en a à l'intérieur, qui est en gélule, celui-là qu'on peut prendre. Qu'est-ce que ça fait quand je respire une huile essentielle? C'est que ça va directement au système limbique, donc tout le sillage des émotions. Puis ce qui est vraiment relié aussi à tout ce qui est primitif. Hein. Donc, on a une émotion qui arrive, ça nous crée un sentiment d'anxiété, disons, parce que ça a été provoqué par une pensée de me dire qu'est-ce que le monde va penser si je t'enlève, mettons, comme toi, dans ton cas. Quand je respire une huile essentielle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un raccourci, hein? Donc, ça vient calmer. On dit, tu sais, moi, je dis, ça calme le système nerveux. OK, c'est global. Ça veut dire que ça vient dire à ton système nerveux, hé, prends une grande respiration. Finalement, c'est pas si stressant que ça. OK, ça vient le calmer. Et quand on l'utilise fréquemment, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça crée des raccourcis. Donc, à chaque fois, je vais respirer, par exemple, mon huile que j'aime. Ça pourrait être, il y en a plein, le sapinage peut aider, les fleurs. Ça peut dépendre des gens, mais l'encens ou le copailler, ce sont des huiles très puissantes pour calmer le système nerveux. Physiquement aussi, hein. Donc, quelqu'un qui tremble va se mettre une goutte d'encens, de copailler dans les mains. Bien, ces tremblements vont diminuer parce que ça va vraiment avoir un impact directement sur son système nerveux pour le calmer. Ben, ça crée des raccourcis. Donc, on peut vraiment rallier les deux ensemble parce que des fois, on a besoin d'un coup de main physique aussi ou émotionnel. Ben, c'est sûr que si ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans le mode combat, fuite ou peur et que le corps réagit à ça, comme je vous expliquais au départ au niveau des changements métaboliques, le corps vient vraiment fatigué. Donc là, un support naturel devient super intéressant. Oui, Mais il y a une chose, puis je vous donne le courage là-dedans, si nos pensées peuvent nous rendre malades, nos pensées peuvent nous guérir. Donc moi, j'aimerais faire du pouce un peu sur ce que oui, Geneviève a dit avec ces huiles, quand on sent qu'on a des tensions. Donc là, on prend conscience de notre mécanisme inconscient, qui est l'étape 1 toujours, parce que c'est ça qui nous emmène au changement. oui, Mais quand tu respires une huile, oui, apporte des pensées positives avec ça. Parce que exact. les pensées déclenchent ou non une réaction, mais elle peut déclencher une réaction positive aussi. Mhm. Donc, si tu sens comme, ah, je me sens apaisée, ça me fait du bien, même que Mhm. ton huile peut te remémorer une mémoire Oui, agréable exact. du passé, Oui, puis ce moment-là te permet de venir te recentrer. Donc là, tu portes ton attention ailleurs que tout le matériel autour de toi, qui est soit ton corps, l'environnement ou le temps. Quand je dis du temps, c'est soit un futur anticipé ou un passé qu'on connaît déjà, mais c'est pas ça qui va constituer ta nouvelle réalité, c'est l'instant présent oui. à travers ta conscience puis les outils que tu vas te donner pour être capable de te recentrer puis faire Oui. comme, hey, justement, je suis pas en danger. Puis moi, j'aspire à devenir ça. Moi, je crois qu'avec les huiles, ramène des pensées positives en même temps, ça va Complètement. faire double effet. Mais oui, puis tu sais, par exemple, installe une respiration, tu sais, ne serait-ce que de prendre 3 grandes respirations avec une goutte dans ses mains, ça permet de se recentrer. Puis au début, comme ça se peut que ça te prenne plus de temps, puis plus que tu vas le faire, plus que l'huile essentielle va te ramener un chemin direct, en fait, pour pouvoir. Fait qu'après, tu vas ouvrir la bouteille, tu vas juste la sentir, boum, tu te ramènes déjà dans beaucoup plus de centrage et de calme intérieur, en fait. Puis il faut le faire souvent, hein, parce que dans le Ben fond, oui, là, une habitude, là, c'est aussi nos comportements, c'est aussi nos pensées. C'est pas oui, juste qu'est-ce que tu manges, c'est pas juste comment tu bouges, non, c'est tout ça mis ensemble. oui, Donc, plus souvent tu vas le faire, plus souvent ton corps va se sentir à l'aise, donc du connu. Le corps aime le connu. Mais quand tu sors de l'inconnu parce que là, tu veux changer, c'est sûr que c'est inconfortable. Fait oui. que, tu sais, ton huile, tu peux la sentir plusieurs fois par jour. C'est Ah pas te oui. dire, ah, je fais juste ça le matin parce que je pars ma journée. Non, fais-les plusieurs fois par jour pour emmener le corps à vivre l'expérience. Exact. Moi, j'aime beaucoup l'aspect roll-on. C'est comme là, j'ai jasmine, j'ai rose que j'aime beaucoup. Et là, je vais en mettre. Moi, j'en mets tout le temps. J'en ai tout le temps autour. Tous ceux qui me connaissent me voient tout le temps. Même j'ai commencé mon live, j'en mets.
je le respire, je le refais. Et on peut vraiment surexploiter son roll-on. De toute façon, on en a pour 1 an avec ça. Ça n'arrête jamais. Donc, s'il y a des petits trucs aussi simples, hein, de les avoir à portée de main, de diffuser dans un diffuseur, hein, donc, t'en respires toute la journée. Veux pas, ça aide ton système nerveux à se calmer aussi. Pour créer un équilibre, parce que c'est important, guys, c'est correct d'être dans le sympathique, on en a besoin. On serait même pas capable de se lever le matin sans ça, mais on a besoin de Ça se nous pose à retrouver. l'action, en fait. Ça nous amène dans l'action. Oui, puis c'est ce qui nous permet de prendre des décisions puis de faire Oui, face aux défis de la vie. oui. Mais il faut se rappeler qu'on n'a pas un tigre qui nous guette à l'entrée, puis il faut un équilibre entre les deux parce que c'est ça qui crée l'équilibre dans ton corps. Si tu n'es pas dans cet équilibre-là, il y a un problème sûr et certain qui va submerger à un moment donné. Et c'est notre devoir d'en prendre conscience. Exact. Donc, on a fait, c'est sûr, hein, c'est des petits lives de 20 minutes. Si jamais il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, Jessica et moi, on a décidé qu'on se faisait probablement un live par mois pour vraiment tranquillement, hein, prendre conscience des choses qu'on aimerait peut-être changer, améliorer dans notre vie. Et quand on parle de santé consciente, ben, on parle justement des piliers de la santé, mais aussi que tout est interrelié, hein, dans votre corps physique, émotionnel, l'énergie, tout est interrelié. On peut pas travailler juste sur un aspect. Puis toi, c'est vraiment dans cet accompagnement-là aussi. Donc, peut-être juste dire rapidement, c'est quoi l'accompagnement que tu peux offrir, puis après, je vais parler du mien. Ben, en fait, moi, j'emmène vraiment les gens à être dans la santé consciente. Ça veut dire justement, comme tu as mentionné, de ne pas isoler nos actions. Donc, moi, je ne suis pas là juste pour t'enligner au niveau de ton alimentation. Je ne suis pas là juste pour t'enligner au niveau de ton entraînement, de ton sommeil. En fait, moi, mon but, c'est d'équilibrer le corps, le mental, l'émotionnel, puis le spirituel. Comment qu'on fait ça? Bien, le corps, c'est vraiment justement à travers notre hygiène de vie, à travers les produits naturels, tout dépendamment de ton état de santé à toi. Oui. Ensuite, au niveau mental et émotionnel, moi, mon but, c'est de faire le guide de comment est-ce qu'on peut prendre conscience justement de nos mécanismes, nos programmations, puis qu'est-ce que nos émotions nous apportent en fait. Parce que souvent, on est comme, oh, la joie, c'est le fun, mais la colère, c'est pas bon. Non, non, la colère, elle est là aussi pour une raison. Oui. Donc, le but, c'est pas de gérer nos émotions, c'est de les comprendre. Et ça, Oui. c'est deux choses différentes. Puis quand je parle du spirituel, c'est de t'emmener à aligner tous ces bouts-là à toi, à l'être que tu es. Rappelons-nous, on est des êtres humains, pas des fers, pas des avoirs humains. On est des êtres humains, on a tous des talents innés. Et l'idée, c'est que au bout, tu trouves un équilibre là-dedans. Donc, moi, je veux te redonner de l'autonomie sur ta santé et ton bien-être. C'est ça que je veux faire. Oui, donc tu as vraiment des beaux accompagnements. Tu vas voir, on va mettre ton lien, Jessica, aussi. Fait que les gens peuvent aller te suivre, peuvent aller te demander un appel découverte si jamais ils ont envie, puis voir c'est quoi tes services. Exact. Et j'aime beaucoup ton approche. Donc, nous, on s'est connus dans un réseautage et on a vraiment connecté bien parce que j'ai une vision très similaire. C'est sûr que moi, j'accompagne vraiment au niveau beaucoup des produits, hein, donc, soit des huiles pour prendre soin de soi physiquement, émotionnellement, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus profond, hein. C'est les huiles essentielles quand elles sont pures, travaillent à une profondeur cellulaire aussi qu'on soupçonne pas, hein, peuvent aller même débloquer des choses. J'ai un beau livre ici sur les émotions. Et justement, comme c'est sur toutes les émotions, on peut aller travailler sur toutes les croyances même. Donc, on peut aller vraiment à une belle profondeur ou au début, on peut y aller au niveau physique, hein, pour s'aider sur tous nos systèmes déjà là, dont le système nerveux, qui est un des systèmes qui est hyper bien travaillé avec les huiles essentielles ou certains produits comme adaptives, comme certains suppléments aussi qui viennent vraiment aussi recréer de l'équilibre, hein, dans tout ce qui est hormonal, dans tout notre système digestif qui est notre cerveau pas mal, il Sous dit la tutelle pas du mal tout. système nerveux parasympathique. Exact. Fait que notre système digestif, c'est un gros morceau dans notre corps sur lequel on doit prioriser aussi pour que le reste se place. Donc voilà, s'il y en a qui ont des questions, vous commentez. Si vous avez envie d'avoir un petit document aussi, peut-être sur les huiles dont j'ai parlé, écrivez-moi comme info, ça va me faire plaisir. Même chose pour Jessica, si vous voulez de l'info, vous allez pouvoir l'écrire en la taguant. Donc, hey, merci beaucoup, Jessica. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite une belle journée à tout le monde et on se revoit ben, au mois de juillet pour un autre petit épisode ensemble où est-ce qu'on va parler de santé consciente. Merci. Bye bye.